On est tous et toutes sensibles. En tant qu'humains, on porte une sensibilité qu'on n'a généralement pas appris à gérer. Et donc, on a dû développer certains mécanismes de protection qui sont inconscients pour cacher cette sensibilité-là, puis pour apprendre à être fonctionnel en tant qu'humain dans ce monde-ci. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter certains de ces mécanismes-là. Déjà pour les mettre en lumière, pour que vous compreniez ceux qui sont présents dans votre vie, mais aussi et surtout pour que vous compreniez la sensibilité qui est cachée en dessous. Donc voici donc 5 des mécanismes inconscients qu'on utilise pour gérer cette sensibilité-là qui est débalancée ou qui est mal canalisée. La première, c'est le fait d'être hyper fonctionnel constamment. Ça veut dire le fait de tout faire, puis essayer de tout gérer, puis d'être irréprochable aussi dans ce qu'on fait. Ça veut dire de se suradapter en permanence pour éviter justement d'être perçu comme faible ou comme trop. Et avoir tendance, les gens qui sont hyper fonctionnels vont avoir tendance à donner beaucoup d'eux-mêmes constamment aux autres et généralement sans s'écouter soi-même pour cacher la vulnérabilité qui est en dessous, sous une efficacité, sous le fait d'être toujours disponible, d'être celle sur qui on peut compter. Je me souviens, par exemple, avoir changé d'école vraiment souvent quand j'étais plus jeune en tant qu'enfant, puis j'ai donc appris à m'adapter vraiment jeune, à être comme un caméléon, puis à être talentueuse dans tout. Et ça me donnait une place qui était privilégiée dans un groupe pour être acceptée, pour cacher aussi ma sensibilité, puis cette dysfonction-là qui était en dessous. Souvent, ce mécanisme-là d'hyperfonctionnalité va apparaître dans notre manière d'aborder le travail, dans nos milieux de travail, mais aussi dans nos relations, de trouver notre valeur en étant celle sur qui on peut compter, qui excelle et qui se démarque à ce moment-là de cette façon-là. Mais les conséquences de ce mécanisme de protection-là, bien entendu, éventuellement, il y a un épuisement qui se fait sentir, il y a une déconnexion, puis un oubli de soi. Et le fait de jamais découvrir puis développer finalement qui on est vraiment, parce qu'on essaie de tout faire, donc on n'a jamais la chance de développer nos réelles forces. Le deuxième mécanisme de protection, c'est le fameux contrôle, de vouloir contrôler constamment les situations dans lesquelles on se trouve. Essayer de maîtriser l'environnement pour éviter l'imprévisible puis l'inconfort qui peut en découler. Donc, le besoin de toujours d'anticiper tout, de planifier, d'analyser pour pas sentir l'angoisse puis l'anxiété qui est en dessous et pas faire face au réel besoin qui est en dessous, donc ça veut dire à la réelle vulnérabilité. Et si souvent dans notre vie, on ne s'est pas trouvé en fait dans un environnement qui était propice puis qui était sécuritaire, et ça c'est la même chose pour tous, là, peu importe notre histoire, pour apprendre à faire confiance en la vie, pour connecter à son intelligence, donc apprendre à faire confiance aux autres puis en soi-même et arriver à relaxer véritablement. Donc, ça fait qu'on a appris au contraire à être volontaire puis à contrôler pour se protéger, puis protéger cette sensibilité-là qu'on porte. Donc, on a une impression d'avoir le contrôle sur les choses pour pas être submergé par tout le data qui est présent puis l'immensité de la vie puis le fait en fait qu'on n'a pas le contrôle. En découle, bien entendu, une difficulté, voire une impossibilité, une incapacité de lâcher prise, de faire confiance et ça va faire en sorte qu'on va faire tout soi-même, puis on va prendre sur soi, ce qui ressemble beaucoup à l'hyperfonctionnalité. Et le contrôle va s'exprimer à travers aussi une forme plus subtile de manipulation. Le fait d'essayer de manipuler puis influencer les autres, par exemple les faire douter pour garder une forme de contrôle sur une situation ou sur les dynamiques, sur les gens. Et le contrôle dans notre vie va se ressentir dans notre corps. Quand on rentre en relation avec le corps, on va le sentir à travers les tensions physique qu'on porte, à travers le corps qui est crispé, à travers la respiration qui est contrainte. Et généralement, quand on contrôle, on va avoir tendance à minimiser ce qu'on ressent, à être rigide envers nos émotions, à rationaliser, jusqu'à ce qu'éventuellement, on est complètement à vif puis on explose quand on sent qu'on perd le contrôle. Et les conséquences de contrôler, bien entendu, il y en a plusieurs, entre autres la perte de spontanéité, une fatigue mentale, un isolement, des douleurs physiques, entre autres. Et le troisième mécanisme, c'est une déconnexion émotionnelle qui va s'exprimer soit par une insensibilité ou par une surémotivité. Le fait de se couper de ce qu'on ressent vraiment pour justement éviter d'être submergé par l'information puis de sensations. Il va avoir une difficulté à ce moment-là de nommer, de reconnaître les émotions qui sont présentes ou les réels besoins qui sont présents. Une façon de se distancier émotionnellement, ça va être de tout rationaliser, d'intellectualiser puis de voir les choses à partir de notre mental,
de concepts, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc incluant des concepts psychologiques ou spirituels. Et la coupure émotionnelle va s'exprimer soit par une impression là, de rien ressentir, d'être anesthésié, insensible, de vivre une forme d'ennui puis de platitude, donc il n'y a pas d'élan vital ou de motivation. Ou alors, à l'inverse, puis ceci, c'est vraiment répandu, surtout chez les femmes, mais c'est aussi plus subtil, fait que c'est plus difficile à cerner puis à prendre conscience, c'est le fait, en fait, d'être très émotive, au contraire. Se créer des fausses émotions. Ça veut dire être baigné sans cesse dans des sensations, là, que c'est comme être baigné dans nos propres toxines puis inflammations, un peu comme une drogue addict qui tourne sans cesse dans des émotions, dans ses sensations, pour se protéger, en fait, de ce qui est réel en dessous, puis ce qui est sensible en dessous de tout ce drame-là qu'on peut se créer. Donc, ça crée finalement une diversion, puis une protection qui est extrêmement intelligente. Donc, on va avoir l'impression d'être proche de nos émotions, d'être proche de nos sensations, mais en fait, c'est une protection. Cette déconnexion-là émotionnelle va se ressentir aussi dans les dynamiques relationnelles, dans les relations. Ça va créer comme une forme de voile de sensation d'être jamais vraiment atteinte ou rejointe réellement. Et on va avoir tendance à ce moment-là à se mettre par-dessus. Par exemple, intellectuellement, de se sentir plus intelligent que les autres, donc ça crée une protection. Ou se mettre dans la position de la personne aidante, la thérapeute, la mère, la leader, celle ou celui qui est dans une forme de position de pouvoir, pour jamais être vulnérable. Puis ensuite, il y a la frustration que personne n'est là pour soi quand on en a véritablement besoin. Et les conséquences, bien, ça va créer une solitude intérieure, une forme de distance puis de voile justement avec les autres, une perte de sens, puis des blocages somatiques. Le quatrième mécanisme de protection, c'est le fait d'être sur-empathique, de porter sur soi des trucs qui ne nous appartiennent pas, de prendre sur soi. Ça veut dire qu'il va y avoir une fusion avec les émotions et les besoins des autres. Et ça va être difficile de faire la différence justement entre soi puis l'extérieur. Et on va avoir tendance à s'occuper constamment des autres, de prendre justement leurs problèmes sur soi, d'avoir tendance à vouloir être le ou la sauveuse, de prendre en charge les tensions autour de soi, souvent sans s'en rendre compte dans une pièce, et sous le dos d'être empathique, puis d'être généreuse, généreux, donc sous des qualités. Et on va être généralement absorbé par l'ambiance d'une pièce ou d'un groupe, puis ensuite de crasher, de tomber après. Et ceci, ce que ça protège en fait, c'est que ça permet de justement pas se ressentir réellement, ressentir notre vulnérabilité. Puis juste une petite nuance, vulnérabilité ne veut pas dire pleurer, mais ça veut dire en fait être honnête envers soi-même. Ça ne veut pas dire d'être émotive. Parce qu'on ne se ressent pas, parce qu'à ce moment-là, on va être constamment submergé par des besoins, puis des demandes, puis des problèmes des autres constamment, pour garder une forme de contrôle sur la situation. Donc, on voit comment les mécanismes se rejoignent puis sont interreliés. Et les conséquences de cette surempathie-là, bien, ça vient une surcharge, une confusion intérieure, un épuisement relationnel, le fait de ne pas prendre soin de soi puis pas se donner ce qu'on a véritablement besoin, puis une frustration de se sentir constamment utilisé. Et le cinquième mécanisme que je vais vous partager, c'est la fuite sensorielle, le fait de s'isoler pour se protéger. Éviter les environnements, les interactions, les situations qui vont nous stimuler, qui vont amener de la stimulation ou qui vont venir justement pointer les failles qui sont présentes. Donc, il va y avoir un besoin constant d'isolement, un refus des espaces sociaux, le fait d'essayer toujours d'éviter tout conflit, toute confrontation potentielle qui viendrait challenger le statu quo qu'on s'est créé pour soi-même. Donc, il va y avoir une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, aux lumières, à l'énergie des lieux et éventuellement un désengagement progressif du monde extérieur. Ça veut dire qu'il va y avoir une recherche excessive de calme, de silence. Donc, constamment avoir besoin de contrôler le cadre externe dans lequel on est et de vivre seulement dans un environnement justement où on n'est pas challengé. Ce faisant, on va avoir besoin de se couper de nos réels désirs qui sont là, qui poussent puis qui vont nous pousser à être en interaction ou à aller dans le monde, donc à faire face à nos failles ou le fait qu'on a besoin de se renforcer. Et souvent, ça va être sous une forme de spiritualité. La spiritualité, elle a vraiment le dos large pour les hypersensibles pour aller s'y cacher, s'y réfugier. Et on va généralement, à ce moment-là, vivre à la surface de soi-même. Ça veut dire sur une seule vibration ou une seule note de musique, puis tout le reste est comme enfoui, je ne peux pas être en relation avec. Par exemple, on va pouvoir seulement vivre
en nature, loin de la ville, loin des gens. Mais ce que ça cache au fond, c'est une dysfonction qui est présente, puis un système nerveux qui est à vif. On va avoir tendance aussi à vivre les interactions plus à travers l'écran parce que c'est plus simple à gérer, même si il y a un autre prix à payer à un autre niveau. Puis une tendance à juger les gens, à juger celles et ceux qui sont dits superficiels ou qui sont dans le monde. Les conséquences de cette isolation-là vont faire, il va y avoir un rétrécissement de champ d'expérience, il va y avoir beaucoup de jugement, un sentiment d'exclusion, une insatisfaction profonde, une frustration, un ego spirituel, et ainsi de suite. Donc voici un aperçu de 5 des mécanismes inconscients. Il y en a plusieurs autres, mais qu'on porte tous et tous, là, on en a, peu importe à différents degrés. Il y a certains qui sont plus présents chez une personne, puis d'autres chez une autre. Et souvent, vous l'avez sûrement remarqué, ils travaillent ensemble, conjointement, ils se complètent. Ça veut dire que l'un va amener à l'autre, ils travaillent en quelque sorte en équipe, fait que souvent, on reconnaît plusieurs mécanismes, pas seulement un. Puis c'est nécessaire d'en prendre conscience, puis c'est aussi passionnant de prendre conscience des mécanismes de protection qu'on porte, de comment on a appris à gérer tant bien que mal, puis sans les outils nécessaires, cette sensibilité-là qu'on porte, à apprendre à découvrir qu'en dessous du mécanisme, justement, je suis sensible, puis c'est pour ça que le mécanisme existe. Donc le mécanisme, en quelque sorte, il me protège, donc il est intelligent. Et quand on commence à voir nos propres mécanismes, on les reconnaît aussi dans les autres. Donc, ça fait qu'on voit la personne, puis on voit le mécanisme qui est par-dessus. Puis dans un monde où on s'entend souvent et insensible, qui ne prend pas en considération notre humanité ou les réels besoins qui sont présents, ou cette sensibilité-là qu'on porte, puis cette perceptibilité au monde. Donc, comment, à ce moment-là, faire de cette sensibilité-là, me reconnecter petit à petit à ma sensibilité déjà, puis en faire une force pour naviguer dans le monde, mais en me respectant, sans devoir me couper constamment ou me braquer ou prendre sur moi, comme on a vu dans les exemples des mécanismes. Et je vous invite donc à prendre un moment de réflexion, puis de vous arrêter, puis de regarder, mais c'est quoi les mécanismes de protection qui sont présents dans ma vie. Et si vous le sentez, je vous invite de commenter plus bas justement les mécanismes que vous avez développés pour vous aider à gérer cette sensibilité-là que vous portez. Puis ça va me faire vraiment grand plaisir de vous lire, de vous répondre et répondre à vos questions.